La TVT au cœur de l'information. Et merci de votre attention. L'actualité ce lundi, les prix de certaines denrées alimentaires sur le marché. Certains commerçants arguent du Covid-19 pour exagérer sur les prix. Le gouvernement intensifie le contrôle. Va-t-on apprendre à vivre avec le Covid-19? C'est en tout cas ce que laisse entendre le chef de la coordination nationale de riposte. Vous allez l'entendre dans ce journal avec les explications à suivre également. Et puis ce projet du gouvernement Taldeo Trans, ça concerne les opérateurs économiques et les marchandises à convoyer vers les villes bouclées de l'intérieur. Plus de précisions tout à l'heure dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Combien ça coûte? Et surprise, certaines denrées sur le marché ont vu le prix augmenter. Argument avancé par les commerçants, le Covid-19, non à cette pratique, dit le gouvernement. Le ministère en charge du commerce était d'ailleurs sur le marché de Sokoré pour justement contrôler les prix. Le récit Désiré Aloy. La maladie à coronavirus dicte sa loi à travers le monde. Crise sanitaire qui draine des répercussions socio-économiques sur le quotidien des populations. Situation que certains commerçants véreux ont choisi à tort pour faire des spéculations. La direction régionale du commerce dans Centrale sur le terrain à Blita pour redresser la barre. Dans cette boutique, le fait de ne pas afficher les prix des produits soulève des interrogations. Quand vous observez, on voit que aucun prix n'est affiché sur les rayons. C'est ce qui n'est pas normal. Ça ne donne pas de transparence à vos activités. Quand le client arrive, il communique avec le prix. Voilà, il ne va pas se mettre à discuter avec vous à combien ceci se vend, à combien cet article se vend. Non, vraiment au niveau des produits comme le riz, le prix est respecté, les sacs de 50 kg, mais c'est au niveau de la farine de blé que se pose le problème. Par contre, pour cause de coronavirus, les gestes barrières sont respectés. J'ai lavé les mains, ils m'ont donné gel hydroalcool. Si tu n'as pas de masque, dans la boutique tu ne rentres pas. On est prêt à lutter contre le virus. On sait que ça va passer. Dans cette supérette, les prix sont relativement hauts. La pratique normale des prix reste la règle. Pour le ministère en charge du commerce, il faut aussi veiller à la qualité des produits. Covid-19 est une réalité que personne ne peut nier. Il faut que le client se lave les mains. Alors, et nous avons demandé aussi que les cache-nez soient obligatoires. Et même on a écrit ici, pour cause de Covid-19, la présence dans la boutique ne doit pas dépasser 3 personnes. On a mis le bandeau rouge à terre c'est pour qu'il y ait d'aération et que le principe de la distanciation sociale soit respecté. La mission du ministère du Commerce est venue renforcer les activités de sensibilisation du comité local de gestion de la riposte au Covid-2019 dans la préfecture de Blita. Leur présence nous a un peu éveillés et désormais nous aurons un nouveau regard sur notre environnement commercial et social. C'est vendredi et c'est le jour de marché à Blita. Un tour sur les lieux. À l'entrée, les dispositifs de lave-mains nous accueillent. Par rapport aux mesures barrières, nous avons mis 4 lave-mains au niveau du marché. Un grand lave-main de 200 litres et 3 de 100 litres répartis sur l'ensemble du marché. Et chaque vendredi, nous envoyons des équipes pour sensibiliser toujours les commerçants et les commerçantes sur le port du casque et la nécessité d'aller se laver les mains et sur le petit marché le mardi. Donc nous avons mis partout des dispositifs de lave-mains et nous continuons à la sensibilisation. Présence de vigiles pour converger acheteurs et commerçants vers ces dispositifs. Au niveau des produits de première nécessité, quelques grincements de dents. Ça a augmenté. Avant, on achetait ça à 850 francs.
Maintenant, le vol est à 1000 francs. À cause du coronavirus, les gens vont, ils achètent cher. Bon, maintenant, ils nous vendent cher. Le village d'achetons, c'est à 900 francs. Donc nous, au retour, dans le marché, nous vendons à 1000 francs, compte tenu de l'augmentation de la source. Donc nous exhortons le ministère du Commerce à nous aider à revoir le prix à la source pour que nous, à notre adresse, nous puissions vendre ça à nos commerçants au prix abordable. Ne pas respecter les prix, c'est en contradiction avec le code du commerce. Globalement, le ministère en charge du commerce sur le terrain pour rappeler à l'ordre. Le risque sanitaire s'avère très élevé avec le Covid-19. Nous avions donc à cet effet, au niveau de la région centrale, entrepris des visites inopinées depuis quelques semaines auprès de nos partenaires économiques, avec pour étape aujourd'hui la ville de Blita, afin de constater, premièrement, l'effectivité des mesures barrières exhortées par le gouvernement. Deuxièmement, il est question de la vérification des prix. Nous avons donc été instruits de cette façon par le ministre du Commerce d'aller régulièrement vers ces commerçants-là afin de les rappeler sur la bonne pratique de ces prix-là, ce qui va permettre inévitablement à chaque consommateur, surtout dans la localité de Blita, à pouvoir acquérir ces produits-là à des meilleurs prix, afin de mieux gérer cette période d'état d'urgence sanitaire. Au-delà d'un appel au respect des prix, c'est une sensibilisation en somme pour rappeler les mesures et gestes barrières édictés par le gouvernement togolais à l'endroit des commerçants et acheteurs pour lutter efficacement contre le virus. Ici et ailleurs, le Covid-19 fait des victimes. La prévention reste à ce jour la grande mesure pour se protéger. Voilà, contrôle donc des prix sur le marché de Blita, reportage de Désiré Aloy. Et il y a un peu plus de 2 mois maintenant, 2 mois et 20 jours exactement que cette pandémie nous tient au Togo. 2 mois d'une vie au ralenti avec de nouveaux comportements. Immersion ce soir dans le quotidien des Togolais. Comment vivent-ils avec la maladie? Eh bien, voilà cela dans ce sujet de Ekwesala. Les établissements scolaires, lieux de culte et frontières fermées à cause du Covid-19. Un couvre-feu instauré depuis maintenant plus de 2 mois. Les activités économiques sont au ralenti et le mode de vie des populations bouleversé. Jamais aucun virus n'a autant impacté le quotidien des populations. Plus le temps passe, chacun à son niveau s'adapte aux nouvelles. C'est un peu difficile, le port de cache-nez, parce qu'on arrive à peine à respirer. Mais vu que ça nous permet de prévenir la pandémie, on essaie de pratiquer les mesures. Ce sont les seuls moyens de pouvoir prévenir la pandémie. Donc on n'a pas trop le choix, il faut faire avec. Juste le temps de faire passer la pandémie. Si le coronavirus est là, nous allons vivre avec, tout comme le sida, tout comme l'Ebola et le palu. Donc nous allons prendre des mesures, les bonnes manières et les façons de se laver les mains. Et au jour le jour, facile ou pas, nous devons s'y adapter. Dans tous les quartiers, je crois que la population, les gens ont pris vraiment conscience de cette maladie. Les choses sont vraiment au ralenti et il faut que le gouvernement fasse encore plus davantage quelque chose pour qu'on puisse accéder aux choses nouvelles. La nouvelle donne du Covid-19 n'exclut aucun secteur d'activité. Déconnecté de son train-train depuis la fermeture des universités, cet enseignant-chercheur exprime ses ressentiments. Nous sommes à l'arrêt et les cours ne sont pas dispensés, ça nous met à l'épreuve. Le fait que nous n'avons pas nos étudiants devant nous, le fait qu'il n'y a pas cette ambiance que nous avons l'habitude de vivre sur le campus, indirectement ça pèse sur nous. Cela du coup, coupe les liens que nous avons avec les étudiants, les liens que nous avons avec nos collègues. Et cela peut aussi interroger notre manière de faire, puisque l'enseignant doit être permanemment en éveil. Il y a tout un lot d'épreuves qu'il faudra rapidement gérer. Face à la pandémie du Covid-19, il faut surtout un minimum de solidarité pour aider les populations à ne pas sombrer. Comment donc appréhender cette situation?
pour ne pas créer d'autres problèmes d'ordre social. Au niveau des individus, il faut leur capacité de résilience pour faire face à la crise, pour ne pas sombrer, pour ne pas rester dans une sorte de léthargie qui risque de nous créer du tort en termes de psychologie, en termes d'ambiance, en termes du vécu quotidien. On ne peut plus rien faire. Donc il faut surpasser cela. Il ne faut pas sombrer dans la crise. Au niveau des pouvoirs publics, il faut que les opérateurs de téléphone nous accompagnent. S'il y a distanciation sociale, ce qui veut dire que les liens sociaux sont remis en cause, il faut téléphoner. C'est maintenant qu'il faut téléphoner pour demander l'avis, pour demander l'état de santé des amis, comment ils se portent, les parents. Mais le téléphone devient cher. Le vœu de tous, c'est de retrouver la vie d'avant le coronavirus, ce qui n'est possible que dans le respect strict des mesures barrières. Et pour combien de temps encore? Combien de temps ça va encore durer cette vie à la Covid-19? À quand la fin? Bien malin qui pourra bien répondre à cette interrogation. Et d'ailleurs, le chef de la coordination nationale de riposte a déclaré, vous aurez l'occasion de l'entendre dans cette édition, et qu'il faudra vivre avec la maladie. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, nous aurons les explications avec Dodo Arrêt dans un sujet en préparation. Néanmoins, pas question de baisser les bras ni de courber les chines. Au contraire, et face à la menace, eh bien, le gouvernement retrousse plutôt les manches avec comme nouvelle méthode la théorie des 3T, tester, traquer et traiter. En quoi consiste cette nouvelle stratégie? Les éclairages avec Esther Laclé. Tester, traquer et traiter. La stratégie du Togo pour juguler le Covid-19. Le pays mise sur l'augmentation de sa capacité de test et un suivi actif des cas suspects pour éradiquer le virus sur le territoire national. Cette stratégie de la coordination nationale de riposte à la maladie s'articule autour de 3 axes. Tester les cas suspects, les isoler et traiter et enfin traquer leurs contacts. Des mesures valables pour les voyageurs et leurs cas contacts. Pour y arriver, une antenne de l'Institut national d'hygiène est installée dans la ville de Kara et des labos mobiles installés dans plusieurs chefs-lieux de préfecture, notamment d'Apaon, Sokodé et Tapamé. Initialement annoncé par le chef de l'État Faure Gnassingbé dans son annonce à la nation le 1er avril dernier, des mesures sont également prises dans les prisons où des tests ont déjà été réalisés. Objectif, briser aussi rapidement que possible la chaîne de contamination et limiter la propagation du virus. Près de 15 000 tests sont réalisés à ce jour au Togo. Dans les régions à l'intérieur du pays moins densément peuplées, tous les cantons seront systématiquement testés après un certain seuil de cas positifs décelés. Une méthode déjà appliquée avec succès dans le village de Kouvon dans la préfecture de Tchaoudjo, localité qui ne présente plus à ce jour de nouveaux cas. Et à noter à ce jour, ainsi que l'indique ce communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour donc, lundi 25 mai 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 386 avec 5 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 161 avec 20 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 212 et le nombre de décès est de 13 avec un nouveau décès enregistré. Communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Midji Yawa. On vient de l'entendre, le nombre total de cas confirmés au Togo depuis le 6 mars s'élève donc à 386. Le nombre est frais avec de nouveaux cas enregistrés pratiquement chaque jour depuis un certain moment. Arrêt un instant sur ce chiffre 386 qui fait plus la maladie, les seniors, les juniors, les enfants, les hommes ou les femmes. Quelle catégorie, quelle tranche d'âge? Des questions ce soir. Les réponses en Marie-Ange Bida. L'infection au Covid-19 défraie toujours la chronique au Togo comme partout ailleurs. Les cas se multiplient et se diversifient. Les données des premières heures de l'épidémie devenue pandémie semblent obsolètes. Catégorie exemptée au départ, les enfants font aujourd'hui partie intégrante des victimes. L'enfant n'est exposé qu'à ses parents et à quelques visiteurs qui viennent, pendant que les adultes, eux, sortent pour des activités et sont beaucoup plus exposés. Donc ces éléments-là ont tenté d'expliquer
ce qui fait que les enfants étaient moins atteints. En Afrique en général, les enfants sont relativement plus fragiles parce qu'ils ont déjà un contexte soit d'anémie le plus souvent, soit de malformation, comme ce que nous avons observé dans notre pays, qui les rend plus vulnérables et que ces enfants résistent moins à l'infection lorsqu'elle leur arrive. Dans la vie socio-active, hommes et femmes se côtoient dans l'exercice de leur activité au quotidien. Cependant, les hommes se révèlent plus actifs et plus mobiles. Un état de vie qui n'est pas à leur avantage quand on parle Covid-19. Au Togo, nous avons environ 2 à 3 hommes pour une femme parmi les cas. Et ceci s'expliquerait tout simplement par le fait que les hommes sont beaucoup plus exposés à cause de leurs activités. Donc les hommes font des activités qui demandent beaucoup de mobilité. Donc quand vous voyez par exemple parmi les voyageurs que nous avons enregistrés dans notre pays et que nous avons testés, plus de 70% de ces voyageurs sont des hommes. Ce qui pourrait expliquer qu'on ait nettement plus de cas masculins que de cas féminins. De la même façon, quand on regarde dans les groupes socio-professionnels de notre pays, si vous prenez les transporteurs, vous prenez les chauffeurs, vous prenez le personnel soignant, vous prenez les travailleurs aux frontières, aux points d'entrée, vous prenez dans les bureaux, généralement vous trouvez beaucoup plus d'hommes que de femmes. Même quand vous prenez les commerçants, les hommes font plus de commerce mobile, allant plus loin que les femmes qui généralement sont beaucoup plus sédentaires. Donc ce qui fait que l'exposition entre les hommes et les femmes n'est pas la même et pourrait donc expliquer qu'on ait cette prédominance masculine parmi les cas confirmés de Covid-19. Tout le monde est à même de faire la maladie, mais tous ne peuvent pas s'en tirer aisément. L'âge devient ainsi un facteur qui entre en ligne de mire. Les données que nous disposons aujourd'hui dans notre pays montrent que la tranche de 25 à 44 ans, elle est la plus représentée et fait environ 60% de l'ensemble des cas. Mais paradoxalement, dans ce groupe, on n'a pas enregistré de décès. Pour dire tout simplement que c'est la tranche d'âge dans laquelle l'organisme fonctionne entre griffes à merveille encore. Maintenant, après cet âge, à partir de 45 ans en allant, s'installent donc les affections que nous appelons les affections chroniques. C'est à partir de cet âge-là qu'on observe par exemple l'hypertension artérielle, qu'on observe par exemple le diabète, les maladies respiratoires, etc. qui s'installent. Alors qu'il est prouvé que ces maladies chroniques-là, ces maladies sous-jacentes, fragilisent déjà l'organisme. Donc le virus vient trouver un organisme déjà fragile, expliquant donc que nous ayons plus de décès dans la tranche des personnes beaucoup plus âgées. Hommes, femmes, jeunes, enfants, tous sont susceptibles d'être infectés. Observer et pratiquer les gestes barrières dans la vie de tous les jours est la solution du moment. Et nous posions donc la question tout à l'heure, combien de temps encore cela va durer, cette vie à la Covid-19, à quand la fin de la pandémie? Eh bien malin qui pourra bien répondre à cette interrogation, cette grosse interrogation. Et d'ailleurs, le chef de la coordination nationale de riposte a déclaré, vous allez l'entendre, qu'il faudra vivre avec la maladie. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Les explications de Doharé. En 5 jours, le Togo enregistre 43 nouveaux cas positifs de coronavirus. Plus de 15 000 tests effectués avec beaucoup d'autres cas suspects. Devant cette montée des chiffres, la Coordination nationale de riposte contre le Covid-19 envisage de nouvelles stratégies. Pour l'heure, elle estime que la population doit apprendre à vivre avec la maladie. Nous savons que même s'il existe des pistes de traitement, des pistes de vaccins, aucun vaccin, aucun traitement curatif n'a été homologué par les autorités compétentes sanitaires internationales à l'heure actuelle. Donc, vous comprenez que
nous devons apprendre à vivre avec le virus, comme nous l'avons déjà fait avec d'autres maladies, jusqu'à ce que soit on trouve le vaccin ou le traitement, ou bien le virus lui-même il disparaît, comme ça a été le cas pour le SRAS. Nous devons apprendre à vivre avec le virus en respectant les mesures barrières et les règles de distanciation sociale. Heureusement, le taux de guérison est encourageant. 30 nouveaux guéris en 5 jours. Plus de 3000 personnes sont en quarantaine sur l'ensemble du territoire. La majorité sont des voyageurs. Les frontières poreuses leur servent de canal pour rentrer au pays. Et la plupart des cas positifs recensés proviennent de ces voyageurs. La hausse du taux de contamination ces dernières semaines est due sans doute à la présence de ces Togolais revenus des pays voisins. Il s'agit donc essentiellement des personnes qui sont venus des pays voisins de la sous-région et qui sont retrouvés dans les préfectures et qui sont mis en quarantaine dans ces préfectures. Ceci explique la hausse des chiffres ces dernières semaines. Actuellement, la sensibilisation doit être renforcée dans nos préfectures, surtout beaucoup plus en périphérie. La coordination de riposte mise désormais sur le dépistage massif des populations. Il s'agira de dépister toutes les populations des villages ou cantons lorsqu'un seuil de 10 cas de Covid-19 se présente. Une stratégie pensée et adoptée pour rompre la chaîne de propagation du virus à l'échelle nationale. Par ailleurs, des laboratoires mobiles sont disponibles pour renforcer la capacité de dépistage sur l'ensemble du territoire et surtout dans les chefs-lieux des régions, Savane, Centrale et Plateau. De leur côté, Plan International Togo et la Croix-Rouge appellent au respect des mesures et gestes barrières. Mieux, les deux ONG lancent le projet Emergency Response for COVID-19 in Togo. Tout sur ce projet, les précisions. Chazim Mabaga. Dans les communautés, dans les villages. Plan International Togo et la Croix-Rouge togolaise se mettent ensemble pour prémunir les populations de la région des savanes du Covid-19. Ils mettent en branle ici une vaste campagne de sensibilisation et d'information des populations de la région sur les mesures de riposte contre la propagation de la pandémie au coronavirus. Axé essentiellement sur le respect des gestes barrières et des mesures préventives édictées par le gouvernement, cette campagne de 5 jours va se dérouler dans les 70 cantons que comptent les 7 préfectures de la région. Plan international en tant qu'une organisation humanitaire a laissé de côté toutes ces activités pour pouvoir nouer des partenariats afin d'agir d'une manière commune dans la lutte contre le Covid-19. C'est dans ce sens que Plan international Togo essaie d'activer au niveau communautaire des mécanismes de sensibilisation afin que les communautés aussi puissent prendre conscience du phénomène du Covid-19 et pouvoir lutter contre cette pandémie. Nous avons aussi une étude afin de collecter des informations sur la perception des gens par rapport à cette pandémie, parce que si nous n'avons pas compris vraiment les conséquences de cette maladie, nous ne pouvons pas naturellement mettre en pratique les mesures prises par le gouvernement. C'est dans ce sens que la collecte d'informations qui sera faite dans ces localités, ça peut réorienter les actions de Plan international dans la lutte contre le Covid. La campagne de sensibilisation qui est la concrétisation du projet Emergency Actions for COVID-19 in Togo, financé par Plan International Togo, est exécuté par la Croix-Rouge togolaise. Il y a 4 équipes qui seront constituées et qui vont sillonner tous les cantons. Mais dans les cantons, il sera question précisément de cibler les points de regroupement, à savoir les centres de santé, les marchés, les points d'approvisionnement en eau et autres points qui pourraient rassembler des personnes. Et donc on va profiter de leur présence sur ces lieux et passer les messages qui vont être diffusés à travers des mégaphones dans des véhicules afin que les attroupements ne puissent pas s'effectuer sur les lieux de sensibilisation. Parler aussi des voyageurs. Ces derniers temps, dans nos régions-là, c'est les voyageurs qui ont amené beaucoup de cas. Si quelqu'un a son parent qui revient de voyage, il faut qu'il soit vraiment dénoncé pour qu'on l'amène au niveau des cas de santé pour la prise de la température
et le suivi de cette personne. Et là-bas, il y a des mesures appropriées, techniquement préparées, pour pouvoir identifier ceux qui sont malades et ceux qui ne le sont pas. Le préfet de Tonne a salué cette initiative conjointe de Plan International Togo et de la Croix-Rouge togolaise à laquelle s'associe l'ONG CADI qui vient consolider les actions du gouvernement sur le terrain dans la riposte contre la propagation de la pandémie au coronavirus au Togo. Il invite toutes les populations de la région des Savanes au respect scrupuleux des gestes barrières afin de rompre la chaîne de contamination du Covid-19. Il est 20h27. Autre sujet évoqué ce soir dans cette édition, Taldeo Trans. Je vous l'annonçais tout à l'heure en titre. C'est un nouveau projet du gouvernement. Ça concerne les opérateurs économiques et les marchandises à convoyer vers les villes bouclées à l'intérieur du pays. Comment cela va se faire? Quels en seront les avantages? Eh bien, voici les éclairages de Luc Assis. Le projet Taldeo Trans, destiné à faciliter la circulation des produits de première nécessité entre les régions du Togo, est dans sa phase opérationnelle. C'est donc un mécanisme de groupage et de convoyage de marchandises entre Lomé et les villes de l'intérieur du pays et vice-versa. Le projet est logé au centre togolais des expositions et foires de Lomé-CTF et dans les délégations régionales de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. L'opérateur économique lambda qui a envie de convoyer ses marchandises à l'intérieur pourra nous consulter et à partir de là, le service mis en place au niveau de Togo 2000 va se mettre en contact avec son fournisseur. Et donc la marchandise sera apportée au niveau de Togo 2000. De Togo 2000, l'ensemble des marchandises des autres opérateurs économiques seront aussi mises en place, regroupées là-bas. C'est ce qui consiste le système de groupage. Donc les marchandises étant groupées, nous allons ensuite les convoyer par un système clair en collaboration avec l'INATROT, les syndicats de transporteurs, pour que la marchandise soit convoyée à destination. À l'intérieur du pays, nous avons les directions régionales qui sont déjà formées pour cela. Il y aura un manifeste qui sera donc mis en place pour que l'opérateur sache que sa marchandise a quitté Lomé pour l'intérieur du pays et quel jour, quel moment ça va arriver. Il peut arriver que c'est de l'intérieur que l'opérateur économique manifeste convoyer la marchandise vers Lomé et le même système se fera. En cette période de crise sanitaire où les villes sont bouclées, Taldeo Trans est l'une des solutions proposées par le gouvernement pour soulager les opérateurs économiques et desservir les populations. Trans, c'est beaucoup plus les opérateurs économiques, qu'ils soient formels ou informels. Vous manifestez en tant qu'opérateur économique, on n'a pas besoin que vous soyez membre de la Chambre de commerce. Nous sommes là pour tous. Si quelqu'un a des problèmes annoncés quelque part, qu'il a envie de convoyer des marchandises qu'il ne peut pas à cause du bouclage de certaines villes, alors ce dispositif est prêt à lui apporter la solution idoine. Donc, quels qu'en soient les cas, le gouvernement répondra positivement aux besoins des opérateurs économiques. C'est beaucoup plus les produits de première nécessité qui sont ciblés. Mais nous sommes très ouverts pour d'autres produits que tout opérateur économique manifesterait de pouvoir convoyer. En attendant d'autres mesures, les opérateurs économiques vont s'appuyer sur ce dispositif mis en place par le gouvernement pour redynamiser leurs activités. Chargée de la mise en œuvre du projet, la CCIT prend en charge les frais de convoyage des produits pour les 2 premières semaines. Les souscriptions démarrent ce 26 mai 2020. Des numéros comme le 92, 80, 27, 71 et le 79, 41, 82, 05 seront utiles pour toute information afférente. Et voilà, on en sait donc un peu plus maintenant sur ce projet Taldeo Trans. Et voilà qui referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez encore ce soir, ou précisément à Ebli, dans Zio et dans Touzio d'ailleurs. Comme d'habitude, toujours fidèlement belle soirée. Prenez bien soin de vous.